Shalom bien-aimés dans le Seigneur, encore un grand jour où l'Éternel a encore permis que nous puissions nous rencontrer, l'Éternel a permis que nous puissions encore être en vie. On ne cessera jamais de prier et de dire merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne. C'est vrai, nous vivons pendant un temps où la pandémie a touché le monde entier. La pandémie est là, la maladie est là, mais nous avons vu la grâce de Dieu se manifester. Malgré la pandémie, la grâce de Dieu est sur nous. Aujourd'hui, tu es en vie, c'est un sujet pour glorifier l'Éternel. Aujourd'hui, si tu es en vie, c'est un sujet de dire merci à l'Éternel parce que personne ne peut protéger. Tel qu'il dit, si personne prétend sécuriser la ville, si sans l'Éternel, c'est en vain qu'il le fait. Il n'y a que Dieu qui est capable de nous sécuriser. J'ai dit sincèrement merci encore en ce jour à tous les bien-aimés qui nous suivent au travers du monde entier. J'ai pris que la grâce de Dieu et que l'onction de l'Éternel puisse encore se manifester sur tout un chacun en ce moment. Aujourd'hui, nous venons encore avec un autre thème. Ce thème-là est intitulé « Comment garder notre foi ». Et lorsque nous disons « Comment garder notre foi », on peut se poser la question « La foi, c'est quoi ?» C'est vrai que quand nous cherchons à comprendre la foi avec des méthodes scientifiques, c'est difficile de définir la foi parce qu'il n'y a pas une manière d'arriver à définir la foi selon les méthodes scientifiques. Mais quand nous rentrons dans la Bible, selon Hébreux, le chapitre 11, verset 1er, la Bible est en train de dire ceci. La Bible déclare, « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Scientifiquement parlant, il est si difficile d'exprimer quelque chose qu'on ne voit pas. Il faut qu'il y ait des preuves, il faut qu'il y ait des méthodologies, il faut qu'il y ait une certaine évidence pour arriver à dire que voilà ce que nous avons trouvé. Mais dans la foi, selon la Bible, on nous parle que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelque chose que tu n'as jamais vu, quelque chose qui n'existe pas, mais dans la foi, tu dis que la chose existe. Or, par là, nous devons d'abord comprendre même l'origine de la foi. Si nous voulons bien comprendre l'origine de la foi, on peut rapidement aller dans le livre de Romains, chapitre 14, le verset 1er. Romains chapitre 14, le verset 1er dit ceci, « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. » Quand on dit « accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions », ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est faible dans la foi ne sait pas réellement qu'il y a une fondation quelque part. La foi doit être considérée comme étant une fondation. Sans cette fondation-là, il est si difficile de comprendre qui est Dieu. Or, quand nous parlons de la foi, la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. En d'autres termes, sans la parole de Dieu, la foi n'a pas de fondation. Donc, il faut que la foi puisse trouver sa fondation dans la parole de Dieu. Or, si nous prenons la fondation dans la parole de Dieu, cela veut dire ceci. Selon Jean chapitre 1er, le verset 1er, la Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole même était Dieu. Pour dire quoi? La foi dont nous parlons vient de la parole. Or, cette parole-là, c'est la parole de Christ. Cette parole-là, c'est Christ lui-même. Lorsque ma foi est fondée sur Christ, je dois d'abord comprendre qui est ce Christ-là. La caractéristique de ce Christ doit d'abord résider en moi, avant que je sache comment est-ce que je vais protéger la foi. Je prends le livre de Jean, chapitre 14, le verset 6. La Bible déclare ceci. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. C'est dire quoi? Quand Christ arrive dans la vie de quelqu'un, Christ vient avec trois pouvoirs. Le premier pouvoir que Christ amène dans la vie de quelqu'un, il vient comme étant le vrai sacrificateur. Christ arrive comme étant le vrai prophète. Christ arrive comme étant le vrai roi. Étant
dans ces trois fonctions, lui-même qui a accompli ces trois fonctions, nous devons comprendre. Lorsque ma foi est basée sur ces trois fonctions de Christ, c'est là que la Christologie a au moins du fondement, la Christologie a au moins de la fondation dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je veux dire au peuple de Dieu qui m'écoute en ce moment, c'est ceci. On ne peut jamais dire que quelqu'un a la foi si cette personne n'a jamais écouté la parole. Or, la Bible dit ceci. Comment est-ce que ces gens vont croire s'il y a quelqu'un qui leur a parlé? Et s'il n'y a pas quelqu'un que Dieu a envoyé, comment est-ce qu'ils entendront? C'est que nous avons d'abord besoin qu'il y ait quelqu'un qui proclame, quelqu'un qui parle. C'est ainsi que quand vous voyez le premier message, même quand Jésus-Christ venait déjà, le message était donné. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Lorsque la parole de Dieu arrive vers nous, la parole de Dieu commence d'abord à nous remettre sur le vrai chemin. Or, si on n'a pas la foi, on ne peut jamais accepter. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre bien. Je prends le cas de Noé. Pendant que l'Éternel va demander à Noé de construire l'arche, Noé est en train de dire au peuple, au moins pendant 40 nuits et 40 jours, il y aura la pluie. Les gens, parce qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce que Noé pouvait parler, ils se moquaient de lui. Dans la foi, les gens ne comprennent pas. C'est ainsi que ceux-là qui n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que la foi, ils périssent selon ce que la Bible dit. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Quand nous parlons de ces messages, ils ne peuvent pas arriver à comprendre. Christ est venu, pendant qu'on parlait de Christ là, quelqu'un lui pose la question, mais tu as été là, tu as sauvé les gens, tu as fait ceci, tu as fait des miracles. Pourquoi tu ne peux pas te sauver toi-même et sauver aussi nous qui sommes ici? Mais l'autre qui regarde, il dit, Seigneur, je sais que nous méritons ce que nous avons fait. Mais ce que je te demande, aujourd'hui, quand tu seras dans le royaume de ton Père, souviens-toi de moi. Jésus regarde cet homme et Jésus dit ceci à cet homme-là. Aujourd'hui même, tu seras dans le royaume de mon Père avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te ramener à une histoire autre que tu dois comprendre. Les gens ne peuvent jamais arriver à comprendre comment est-ce que les choses se passent. Un jour, pendant que Joseph était encore en prison, la Bible est en train de dire, les gens qui étaient avec lui ont vu des rêves. Et dans le songe là-bas, il ne savait pas comment est-ce qu'il devait interpréter le songe. Joseph est arrivé à interpréter le songe. Mais Joseph dit à ceci, lorsque le Seigneur va se souvenir de toi, lorsque tu seras à côté de Pharaon, souviens-toi de moi. Mais l'homme est sorti, il est parti là oublié. Mais quand Jésus-Christ a dit à cet homme, aujourd'hui même, tu seras dans le royaume de Dieu avec mon Père. Parce que cet homme-là ne savait même pas ce qu'il demandait. Mais dans la foi, il a cru. Mais ce jour-là, quand Jésus est décédé et cet homme-là est mort, il a été dans le royaume du Père parce que dans la foi, il avait accepté. Lorsque nous regardons la foi c'est quelque chose que nous pouvons bien préserver. Quand vous prenez toute l'histoire de la Bible, vous vous rendrez compte que la plupart des miracles que Jésus était en train de faire, Jésus posait toujours la question à quelqu'un. Veux-tu que tu sois guéri? La personne dit oui. Mais Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Pour te montrer que la foi c'est quelque chose d'importance dans la vie de quelqu'un. Sur la foi là, Jésus a besoin d'opérer les miracles. Le miracle ne peut jamais s'opérer dans ma vie s'il n'y a pas de foi. En d'autres termes, quand je parle de la foi est reliée à la parole de Dieu. On ne peut jamais parler de la foi si on n'a pas encore écouté la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Aujourd'hui, nous trouvons les chrétiens, même quand ils prient, sont là, ils se lèvent le main pour dire, oh Jésus, nous t'aimons, Jésus, nous faisons ceci. En réalité, quand nous aimons Christ, nous devons garder les commandements du Christ. Mais fort malheureusement, nous avons des chrétiens fantômes, les moribonds, les chrétiens qui semblent être en vie, mais en réalité, ils ne sont pas en vie. Chaque fois. Vous trouvez un chrétien comme ça et qu'on a tombé, quand vous le regardez seulement en cours de route, vous dites non, c'est quelqu'un qui est vivant. Mais en réalité, Ashina Mujima, parce que spirituellement parlant, les chrétiens sont déjà morts. Voilà pourquoi nous commençons à aller à l'église par habitude. Les gens commencent à chanter par habitude. Les gens commencent à faire des choses par habitude.
Les gens cherchent à montrer, et n'atafuta kuonesha kivukuto mkanisa, mais en réalité, bien qu'on a fait chijoué. Bien-aimé, je suis encore venu te donner un message en ce jour pour te dire que Christ n'est pas celui-là qui est venu. Christ n'est pas venu pour ça. Je parle à quelqu'un, je veux que tu prêtes encore oreille, que tu comprennes très bien. S'il y a quelque chose que tu dois préserver, dans tout ce que tu dois faire, c'est la foi que tu dois garder. C'est pourquoi quand Élisée est allé dans la famille de cette veuve ici, Élisée a posé la question, qu'est-ce que tu as dans ta maison? La femme a dit, ta servante n'a rien si ce n'est qu'une petite quantité d'huile. Mais aujourd'hui, quand Christ te regarde, te pose la question, qu'est-ce que tu as? Tu vas dire à Christ, je n'ai rien si ce n'est que ma foi. Christ veut opérer sur cette foi-là. Il y a beaucoup de choses que nous avons perdues. Pourquoi? Parce que nous avons rejeté la parole. Il y a beaucoup de choses que nous voyons. Tu peux monter, tu peux faire tout ce que tu veux là. Tu peux chercher l'éternel de toute façon. Mais lorsque la foi n'est pas en toi, tu ne verras jamais la main de Dieu. Regarde cette femme qui vient auprès de Christ. Et Christ qui répond, non, moi j'ai été envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Je ne peux pas prendre le repas qui est destiné aux enfants pour donner aux chiens. Mais la femme accepte quand même. Elle dit, oui, j'accepte que je suis chienne. Mais ce qui est vrai, les chiens peuvent aussi manger de ce qui tombe à la table de leur maître. Mais Jésus regarde la femme et dit, je n'ai pas vu une telle foi en Israël. Bien aimé, lorsqu'on a véritablement la foi est inébranlable. Par manque de foi, aujourd'hui, il m'a insulté. Parce que tu m'as insulté, je quitte l'église. Je ne pourrai jamais partir dans cette église. Parce qu'on n'a pas de foi. Dans la foi, on sera persécuté. Quand tu lis bien la Bible est en train de dire que pendant que la persécution montait, Israël, le peuple d'Israël, le peuple juif que Dieu avait appelé, s'était levé. Pourquoi est-ce qu'ils s'étaient levés? Parce qu'ils avaient la foi dans cette promesse qui a été donnée. La promesse a été dit, vous recevrez le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Quand vous recevrez ce Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ayant cette promesse, ils se sont dit, malgré les moments que nous traversons aujourd'hui, nous devons aller de l'avant. Je m'adresse à quelqu'un, même si tu traverses un moment difficile là où tu es. Je m'adresse à quelqu'un, même si les temps sont vraiment difficiles pour toi. Regarde la croix de Golgotha, regarde la croix de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ ne déçoit jamais. Quand ils étaient dans le désert, pendant qu'ils étaient mordus par les serpents, ils ont fixé les regards sur les serpents d'airain que Moïse avait érigé. Là où tu es, dans n'importe quel état, regarde la croix de Jésus. La croix de Jésus-Christ est capable de te ramener à la vie. Je dis à quelqu'un qui m'écoute encore en ce moment, que Christ n'est pas dans les tombeaux, que Christ n'est pas parti, que Christ est dans ta vie. Selon ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, le verset 14. Emmanuel est là, le Dieu de la Bible. Matthieu 1, 21. Le Dieu de la Bible est là. Ce qui est essentiel, je suis en train de te réconforter encore davantage pour que tu comprennes que tu ne peux rien faire si tu ne fixes pas la croix. Les yeux vers la croix. Quand tu regardes à la croix de Golgotha, c'est dans cette attitude-là que tu verras la main de Dieu te soutenir. Je prie encore pour toi que la main de Dieu puisse te soutenir davantage là où tu étais, que tu comprennes que Christ est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, sois béni. Ô Père, je recommande encore ton peuple entre tes saintes mains. Je prie que ta grâce et que ton amour encore puissent se manifester, afin que notre foi soit toujours forte, que notre foi ne reste jamais inébranlable, éternel. Tu es capable, tu es puissant, tu es grand et redoutable. Ceux-là qui se confient en toi ne peuvent jamais être déçus. Voilà pourquoi je suis en train de t'invoquer en ce moment. Laisse que la gloire, l'honneur, la magnificence puissent être rendus, puisque tu es le seul Dieu. Merci encore pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.